Les amis, alors aujourd'hui l'Église fête la croix glorieuse du Christ et donc évidemment on ne va pas parler de l'Exode et on va jeter un coup d'œil à un passage de Jean et puis ensuite on va en parler un petit peu. Et donc je vous propose de lire l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 13 à 15. « Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. » Voilà. Je pense que tout le monde se souvient de ce passage de Saint Jean et de cette allusion, de ce concept littéraire qui est très intéressant dans l'évangile de Jean, qui est de comparer effectivement la croix du Christ au serpent d'airain qui a été fait par Moïse dans le désert. C'est un épisode qu'on n'a pas encore lu, mais que l'on va bientôt trouver. Alors, c'est quoi cette histoire de fête de la croix glorieuse? C'est très simple, c'est quelque chose qui a été commencé à être, à partir du 5e siècle déjà, à Jérusalem, on fêtait cette croix glorieuse. Et on le fêtait à l'occasion de ce qu'on appelle la fête de la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Quelle est cette histoire? C'est vachement simple. C'est la mère de l'empereur Constantin, qui était chrétienne, bien entendu. Lors d'un voyage à Jérusalem, elle a cru trouver l'emplacement exact du calvaire, d'une part, et d'autre part, un morceau. Il y a des gens qui lui ont présenté un bout de bois, en lui disant que c'était un morceau de la croix du Christ. Voilà. Et une fois qu'elle a trouvé cet endroit, eh bien, évidemment, l'empereur Constantin a décidé d'y faire construire une basilique. Et cette basilique a été inaugurée en l'an 335, c'est-à-dire au IVe siècle. Et c'est en souvenir de cette dédicace, on va dire, que s'est créée la fête de la croix glorieuse. Alors, l'idée bien entendu qui est derrière cette croix glorieuse, c'est le passage de Saint Jean dans un autre chapitre, qui est au chapitre 12 et au vers 32. « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Voilà. Et donc, bien sûr, il y a cette idée de lever le regard. Et de la même façon que les Juifs pouvaient voir le serpent d'airain et être protégés des piqûres de serpent, eh bien, les chrétiens peuvent encore, par rapport au crucifix qu'ils ont chez eux, voir l'image donc de la croix glorieuse, mais aussi donc du Dieu sauveur, bien entendu. C'est cela l'idée. D'ailleurs, je voulais vous dire que récemment, il y a eu des développements assez intéressants sur le sujet qui ont été entre autres menés par notre ami le pape François. Le pape François nous disant tout simplement qu'un Christ sans croix, ce n'est qu'un maître spirituel. Il n'est pas concevable de penser au Christ, au Fils de Dieu, sans penser à la croix et donc à la passion et à la résurrection. Mais d'un autre côté, petite pique pour les protestants probablement, qu'une croix sans le Christ dessus, c'est une croix sans espérance. Voilà. Et vous savez peut-être que les protestants n'aiment pas beaucoup mettre le corps, l'image du corps du Christ sur la croix. Ils préfèrent la représentation simple du bois de la croix. Et évidemment que mettre le corps sous-entend que c'est la résurrection du corps. Voilà. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Donc vous voyez que sur cette idée de croix glorieuse, il y a des gens dans le monde chrétien qui réfléchissent encore. Évidemment, c'est intéressant de lire la première lecture, puisqu'elle fait partie du livre des Nombres, et ça se trouve au chapitre 21, le verset 4. « Ils partirent de hors la montagne pour la route de la mer des Joncs. » Et oui, ça nous dit quelque chose. « En contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit courage en chemin, le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. » C'est de la manne dont il parlait ainsi. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple de serpents brûlants, qui le mordirent. Et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Alors le peuple vint trouver Moïse en disant « Mais nous avons péché, c'est vrai, en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Alors intercède maintenant auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe
quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Et donc Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une lampe. Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Voilà, comme je l'avais déjà dit, le livre des Nombres, bien souvent, répète un certain nombre d'histoires qu'on trouve dans l'Exode, en les complétant parfois, en les enjolivant. Et donc, aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, à demain.